Paul présente sa défense devant Agrippa. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour te défendre. » Alors Paul étendit la main et présenta sa défense en ces termes. « Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi, et tout ce dont les Juifs m'accusent, et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes des Juifs et leurs sujets de discussion, je te prie donc de m'écouter avec patience. Tous les Juifs savent ce qu'a été ma vie dès ma jeunesse. Ils savent comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et peuvent donc affirmer, s'ils le veulent, que j'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Les 12 tribus de notre peuple espèrent voir l'accomplissement de cette promesse en servant Dieu avec ardeur jour et nuit. Et c'est à cause de cette espérance, roi Agrippa, que les Juifs m'accusent. Pourquoi estimez-vous incroyable, vous, Juifs, que Dieu ramène les morts à la vie? Moi-même, j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai reçu un pouvoir spécial des chefs des prêtres. Et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants, et quand on les condamnait à mort, je donnais mon approbation. Souvent, je les faisais punir dans les synagogues, et voulais les obliger à renier leur foi. Ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères. Paul raconte sa conversion. C'est ainsi que je me rendis à Damas avec le pouvoir et la mission que m'avaient confiés les chefs des prêtres. J'étais en route à midi, roi Agrippa, lorsque je vis une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil, et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est en vain que tu résistes, comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour dire aux autres comment tu m'as vu aujourd'hui, et leur annoncer ce que je te ferai voir encore. Je te délivrerai du peuple juif et des autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. » Paul parle de son œuvre. « Et ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel, mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la contrée de Judée et aux membres des autres nations, en leur demandant de changer de comportement, de se tourner vers Dieu et d'accomplir des actes qui montrent la réalité de ce changement. C'est pour cette raison que les Juifs m'ont saisi, alors que j'étais dans le temple, et ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour, et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux grands. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie aurait à souffrir, qu'il serait le premier à revenir de la mort à la vie, et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et aux autres nations. Paul appelle Agrippa à croire. Comme Paul présentait ainsi sa défense, Festus lui cria, « Tu es fou, Paul, tu as tant étudié que cela te rend fou. » Paul lui répondit, « Je ne suis pas fou, Excellence. Les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables. Le roi Agrippa est renseigné sur ces faits, et je peux donc en parler avec assurance devant lui. Je suis persuadé qu'il connaît chacun d'eux, car cela s'est passé en cachette dans un coin. Roi Agrippa, crois-tu à ce qu'ont dit les prophètes? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Penses-tu faire de moi un chrétien en si peu de temps ?» Paul répondit, « Qu'il faille peu ou beaucoup de temps, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui se trouvaient avec eux se levèrent alors, et après s'être retirés, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir ou d'être mis en prison. »
Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. »